Le télétravail au cœur d'une réunion entre les syndicats et le patronat. Les premiers veulent une négociation pour des règles communes à toutes les entreprises. Le patronat préfère laisser une liberté à chaque société. En attendant, le télétravail est toujours recommandé par le gouvernement. Alors, est-ce que les 120 plus grandes entreprises jouent le jeu ? Bonjour Carole Ferry. Bonjour. Vous avez contacté la plupart d'entre elles. Est-ce qu'elles suivent la consigne ? Alors quasiment toutes. La règle la plus répandue, c'est 2 jours de télétravail par semaine. Avant le Covid, c'était soit rien du tout, soit 1 jour, 2 maximum. Là, certaines entreprises vont même jusqu'à 3. Après, ces recommandations sont plus ou moins strictes. EDF, par exemple, recommande 2 jours de travail à distance. Mais si vous préférez venir au bureau toute la semaine, pas de souci. Pour d'autres, au contraire, il faut absolument éviter les contacts entre salariés. Alors, certaines entreprises font des équipes A et B. C'est le cas de l'assureur Coface ou de BNP Paribas. Pareil pour AXA, version un peu plus Koh-Lanta, équipe bleue, équipe rouge. La marque BIC, elle, propose à ceux qui habitent loin de rester chez eux au moins 3 jours par semaine pour ne pas encombrer les transports en commun. Quant à l'entreprise Atos, spécialiste des nouvelles technologies, elle a même mis en place une application spéciale. Chacun dit à l'avance quand il veut venir au bureau. Il ne doit jamais y avoir plus de 50% des effectifs sur place en même temps. Et Carole, est-ce qu'il y a une volonté de pérenniser cette politique de télétravail ? Alors ça dépend. Certaines entreprises vous disent que c'est juste le temps de la crise sanitaire, seulement en zone rouge. D'autres réfléchissent à ouvrir des négociations très prochainement. C'est le cas de Valeo, Forestia ou du géant de l'industrie du câble Nexans, qui considère que c'est même un atout pour l'entreprise, comme l'explique sa DRH Karima Chérifi. C'est une manière d'attirer les talents et de les garder. Pourquoi ? Parce que dans notre politique de recrutement, souvent, la première question, c'est est-ce que vous avez du télétravail mis en place au sein de votre entreprise ? Maintenant, c'est la question récurrente. On a le deuxième point qui est très important également, c'est l'empreinte carbone. Les collaborateurs qui viennent régulièrement en voiture prendront moins leur voiture et donc moins d'émissions carbone. Alors là, pas de doute, ce sera pérennisé. Ailleurs, c'est souvent encore un gros point d'interrogation. Enquête Europe 1, signée Carole Ferry.